Je m'appelle Justine Bourguignon-Tétrault, je suis archéologue pour la firme Archéos. J'ai agi à titre de chargée de projet pour l'inventaire archéologique qui s'est déroulé sur le terrain de la résidence de création Marcel Saint-Pierre à l'automne 2022. On a décidé d'avoir une approche qui s'est basée dans deux méthodologies complémentaires. Donc, dans un premier temps, on a fait l'usage de l'appel mécanique pour décaper des très grandes tranchées, souvent qui allaient couvrir des grands pans du secteur, mais à les prendre comme une vue en coupe de tout le terrain à l'aide de ces tranchées-là. Ça allait nous aider à comprendre la topographie d'origine du terrain, comment les dépôts s'organisent de manière générale sur le site. Parallèlement à ça, on avait la fouille de sondage manuelle. Avec la fouille de sondage manuelle, ça va être des tranchées de taille beaucoup plus réduite, donc souvent 1 mètre carré, qui va être fouillé entièrement manuellement. Ce qu'on a découvert sur le site, puis qui était à la fois surprenant et super intéressant, c'est qu'on a des occupations humaines qui vont remonter à des périodes très anciennes, là, donc avant l'arrivée des premiers Européens dans la vallée du Saint-Laurent. Le site BJFK 14 nous a donné l'opportunité de faire appel à plusieurs spécialistes pour des analyses différentes qui ont chacune à leur façon contribué à l'interprétation du site puis à raffiner aussi notre compréhension des occupations, entre autres euro-canadiennes initiales. On a fait faire l'analyse zooarchéologique. Donc ça, c'est l'analyse des ossements d'animaux qu'on va retrouver sur le site. Ça nous a permis d'identifier quelques sortes d'animaux sauvages qui avaient été chassés, peut-être consommés, certainement qui avaient été chassés pour leur fourrure sur le site. Donc on avait du renard, on avait du rat musqué, on a même de la tortue qui a été consommée sur le site. On va retrouver également des animaux d'élevage traditionnels qu'on retrouvait fréquemment dans les débuts de la colonie. On a fait aussi appel à un spécialiste pour faire l'analyse d'un objet particulier qu'on a retrouvé en 5 exemplaires différents sur le site. Il s'agit du petit calumet, qui est en fait une pipe à fumer qui était fabriquée dans de la pierre, en fait, sculptée donc. Puis c'est un objet assez particulier parce qu'il était fabriqué vraiment un à la fois de manière artisanale, puis ceux qu'on a trouvés sur le site présentaient des décors, certains décors inédits. Ce qui ressort principalement là, de cette intervention-là puis des analyses qui ont été effectuées, c'est dans un premier temps une confirmation que le secteur de Sainte-Rose, on savait déjà qu'il avait été fréquenté à un moment ou un autre par les populations autochtones dans le passé. Mais là, on a confirmation qu'il y avait vraiment une présence sur le territoire et une présence assez ancienne. Ensuite, on va avoir une présence euro-canadienne qui remonte dans les premiers temps de la colonie, là, de la seigneurie de l'île Jésus. Donc, on va avoir des témoins qui viennent documenter les premiers temps de l'implantation agricole. C'est assez rare qu'on a ça sur les sites parce que c'est un moment qui est assez fugace. Là. Le défrichage, la cabane initiale, tout ça, ça laisse pas beaucoup de traces. Donc là, c'est intéressant d'avoir trouvé non seulement des témoins matériels de cette période-là, mais d'avoir trouvé vraiment un secteur où est-ce qu'on peut affirmer que cette première occupation s'est probablement déroulée, entre autres à cause de la présence des nodules de torchis, mais aussi d'une aire de rejet de combustion qu'on pourrait associer à une structure plus légère que la maison qui est présente actuellement sur le site. Les artefacts qu'on a retrouvés nous permettent de documenter une fourchette chronologique vraiment large. Donc, on va avoir à la préhistoire des pointes de projectiles en pierre, par exemple. Ensuite, avec l'implantation euro-canadienne initiale, on va avoir des petits calumets en pierre. On va avoir aussi des éléments qui vont témoigner un peu d'interaction culturelle là, entre euro-canadiens et autochtones. Donc, des éléments qu'on associe traditionnellement à la période qu'on pourrait appeler de contact. Donc, on a trouvé un conte clinquant, par exemple, des épingles. On a trouvé des petites agrafes à vêtements aussi là, qui sont typiques du régime français. On a trouvé également des boutons de vêtements ou des broches du régime britannique en métal. On va avoir aussi beaucoup de céramique de différents types. Donc, on va avoir de la céramique, de la terre cuite commune d'origine française. On va avoir aussi beaucoup de terre cuite fine blanche, du grès,
qu'on va associer plutôt au 19e siècle. Puis finalement, on a trouvé aussi plusieurs éléments qui réfèrent aux périodes un peu plus modernes, donc début du 20e siècle, entre autres des objets qui vont porter des marques, comme un canif de la brasserie Daz ou encore une cuillère qui vient d'un restaurant montréalais qui aurait été ramené sur le site puis jeté. On a beaucoup d'objets, entre autres, qui se rapportent à la présence d'enfants. On sait qu'il y avait des locataires à cette période-là qui louaient la maison et qui l'occupaient. C'était des familles assez nombreuses, donc il y avait plusieurs enfants. On va trouver beaucoup de billes à jouer dans la fosse septique, des figurines. Une fois que le rapport d'intervention a été rédigé, qu'il est remis à la fois au ministère de la Culture et à la Ville de Laval, la collection est mise en boîte, la collection d'artefacts, et elle va être déposée à la Ville de Laval, qui a pris la décision de conserver sur son territoire les collections archéologiques qui en proviennent.